Chers frères et sœurs, bonjour. Que ce dimanche où nous célébrons la résurrection du Christ, vous et moi, élevions nos prières vers Dieu en demandant la paix dans le monde et le bien-être de notre peuple, qu'on prie pour les migrants afin qu'ils arrivent en toute sécurité à destination et puissent trouver un accueil sûr, que leurs rêves de développement puissent se réaliser. Comme pilule, cultivons le détachement pour mieux servir les autres. En ce dimanche, l'évangile qui est pris du chapitre 10 de Saint Matthieu, du verset 37 au 42, et se fait ressentir avec force l'invitation à vivre en plénitude et sans excitation notre adhésion au Seigneur. En ce sens, je vous partage cette catéchèse du pape François. Jésus demande à ses disciples de prendre au sérieux les exigences évangéliques, même quand cela demande des sacrifices et des efforts. La première requête exigeante qu'il adresse à celui qui le suit est celle de placer l'amour envers lui au-dessus de ces liens d'affection familiaux. Il dit, qui aime son père ou sa mère, son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Jésus n'entend certainement pas sous-évaluer l'amour pour les parents et les enfants, mais il sait que les liens de parenté, s'ils sont mis à la première place, peuvent dévier du vrai bien. Nous le voyons, certains cas de corruption dans le gouvernement ont précisément lieu parce que l'amour pour les proches est plus grand que l'amour pour la patrie, et des postes sont donnés aux parents. C'est la même chose avec Jésus. Quand l'amour pour la famille est plus grand que celui pour lui, cela ne va pas. Nous pourrions tous donner de nombreux exemples à cet égard, sans parler de situations où les liens d'affection familiaux se mélangent avec des choix opposés à l'Évangile. Quand en revanche l'amour envers les parents et les enfants est animé et purifié par l'amour du Seigneur, alors il devient pleinement fécond et produit des fruits de bien dans la famille et elle-même est bien au-delà de celle-ci. C'est dans ce sens que Jésus dit cette phrase. Rappelons-nous également comment Jésus réprimande les docteurs de la loi qui font manquer leurs parents du nécessaire sous prétexte de les donner à l'autel, de les donner à l'église. Ce texte, on le trouve en Marc chapitre 7, du verset 8 au 13. Dans ce cas-là, Jésus réprimande ces personnes. Le véritable amour pour Jésus requiert un véritable amour pour les parents, les enfants, mais si nous cherchons tout d'abord l'intérêt de la famille, cela conduit toujours sur une mauvaise route. Jésus dit ensuite à ses disciples, « Qui ne prend pas sa croix et ne vient pas à ma suite n'est pas digne de moi. » Il s'agit de le suivre sur la voie que lui-même a parcourue sans chercher des raccourcis. Il n'y a pas de vrai amour sans croix, c'est-à-dire sans un prix à payer en personne. C'est ce qui disent tant de mères, tant de pères qui se sacrifient tant pour leurs enfants et qui supportent de véritables sacrifices, des choix parce qu'ils aiment. Et porter avec Jésus la croix ne fait pas peur parce qu'il est toujours à nos côtés pour nous soutenir à l'heure de l'épreuve la plus dure, pour nous donner force et courage. Cela ne sert également à rien de s'agiter pour préserver sa propre vie
avec une aptitude craintive et égoïste. Jésus amoneste. Qui aura trouvé sa vie la perdra, et qui aura perdu sa vie à cause de moi, c'est-à-dire par amour pour Jésus, par amour pour son prochain, pour le service des autres, la trouvera. C'est le paradoxe de l'Évangile. Mais grâce à Dieu, nous avons également de très nombreux exemples de cela. Nous le pouvons voir en ces jours-ci. Combien de personnes, combien de familles portent des croix pour aider les autres. On se sacrifie pour aider les autres qui ont besoin pendant cette guerre qui a fait que beaucoup de migrants de l'Ukraine viennent en Europe, ou beaucoup de migrants qui arrivent de l'Amérique latine aux États-Unis ou dans les mêmes pays de l'Amérique latine. Mais toujours avec Jésus, on arrive à faire un bon accueil à ceux qui sont en train d'émigrer. La plénitude de la vie et de la joie se trouve en se donnant soi-même pour l'Évangile et pour nos frères avec ouverture, accueil et bienveillance. En agissant ainsi, nous pouvons faire l'expérience de la générosité et de la gratitude de Dieu. Jésus nous le rappelle, qui vous accueille, m'accueille. Quiconque donnera à boire à l'un de ces petits, rien qu'un verre d'eau fraîche, ne sera pas frustré de sa récompense. La gratitude généreuse de Dieu, le Père tient également compte du plus petit geste d'amour et de service rendu à nos frères. Ce jour dernier, le Saint-Père a entendu un prêtre qui était ému parce que dans sa paroisse, un enfant s'est approché de lui et lui a dit « Père, voilà mes économies, pas grand-chose, c'est pour vos pauvres, pour ceux qui ont besoin à cause de la pandémie. » Petites choses, mais grandes choses. C'est une reconnaissance contagieuse qui aide chacun de nous à avoir de la gratitude envers ceux qui prennent soin de nos nécessités. Quand quelqu'un nous rend un service, nous ne devons pas penser que tout nous soit dû. Non, tant de services se font de manière gratuite. Pensez au volontariat, qui est l'une des plus grandes choses que possède la société. Les bénévoles, par exemple, des pompiers, et combien d'entre eux ont perdu leur vie dans cette pandémie qui vient de passer, ou en train de secourir tant de personnes pendant un incendie ou après une catastrophe naturelle. On le fait par amour, simplement par service. La gratitude, la reconnaissance est avant tout un signe de bonne éducation, mais c'est également un signe distinctif du chrétien. C'est un signe simple, mais authentique du royaume de Dieu, qui est un royaume d'amour gratuit et reconnaissant. Que la très sainte Vierge Marie, qui a aimé Jésus plus que sa propre vie et l'a suivi jusqu'à la croix, nous aide à nous présenter toujours à Dieu avec un cœur disponible en laissant sa parole juger nos comportements et nos choix. Bon dimanche à vous tous.